mon fils avait juste 10% de survie. Imagine, il vient de sortir d'un coma de 3 mois. Là, il veut le soumettre à une opération qui, soi-disant, c'est pour le sauver. Bonjour mes champions, encore une fois, bienvenue sur mon canal. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Merci d'avoir demandé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas déjà de vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, vous n'allez pas manquer du nouveau contenu qui sera à venir. Si vous ne le savez pas déjà, ça c'est une chaîne dédiée aux parents qui ont des enfants handicapés comme moi. Aujourd'hui, je vais faire la continuation de la vidéo pourquoi vous êtes un parent exceptionnel. Et comme je vous avais promis, j'allais vous dire la suite de ce qui est arrivé après que nous avons quitté les soins intensifs. Et let's go à la vidéo. Donc ça, c'est la continuation d'une précédente vidéo. Et si vous avez pas encore écouté celle-là, allez-y l'écouter. Parce que si vous écoutez juste celle-ci, vous n'allez pas comprendre exactement ce qui se passe ici. Donc, les médecins avaient donné à mon fils 30 minutes avant de mourir. Mais comme Dieu, il est tellement merveilleux, les a prouvé le contraire. Mon fils n'est pas mort. Aujourd'hui, il a 13 ans. Ok? Donc, après les 3 mois qu'il est resté aux soins intensifs, nous avons descendu en pédiatrie. Arrivé en pédiatrie, ils ont commencé à faire une autre genre plein d'examens et tout ça. Il vient nous annoncer que mon fils avait du liquide autour de son cerveau. Ok, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui je n'ai pas encore trouvé le nom scientifique parce que pour vous dire la vérité, ça m'a pas trop intéressé en fait de connaître les noms scientifiques en tout cas. Et après, les médecins avaient décidé que il fallait qu'on opère mon fils. Ils nous ont appelés, ils ont fait une réunion avec plein de médecins. Oh my God, c'était intimidant. C'était comme genre une table d'à peu près 20 personnes. Et moi, je me retrouvais là toute petite, en fait, moi et mon mari de l'époque, les médecins essayaient de nous convaincre, en fait, d'accepter l'opération. Et l'opération, selon eux, mon fils avait juste 10% de survie. Imagine, il vient de sortir d'un coma de 3 mois. Là, ils veulent le soumettre à une opération qui, soi-disant, c'est pour le sauver. Et puis, on me dit qu'il a 10% de survivre. Ça n'a pas de sens. Je trouvais ça tellement ridicule que je dis non, moi, je ne veux pas l'opération. Et s'il doit mourir, si c'est la volonté de Dieu qu'il doit mourir, je préfère qu'il meure avec son cerveau tout en entier. Et là, ça avait commencé à créer comme genre des contradictions entre moi et mon mari parce que les médecins se penchaient plus sur lui. Lui, il était pour, moi, j'étais pas pour. Donc, c'était pas facile du tout. Donc, on n'était plus dans le même camp, quoi. On n'était pas du tout dans le même camp et ça a duré comme ça pendant 2 jours. C'était des examens sur des examens, essayer de trouver c'est quoi d'autres choses qu'il en avait. Finalement, ça a pris 3 jours. Après 3 jours, en fait, j'ai complètement refusé. Je voulais rien savoir. Mon mari s'est fâché contre moi, disant que si l'enfant mourait, ça aurait été de ma faute. C'était pas une situation facile à gérer. Vous pouvez comprendre quand il y a un enfant malade et puis que entre vous les parents, vous n'arrivez pas à être sur un terrain d'entente, ça peut être extrêmement éprouvant. Finalement, comme je disais, au bout de 3 jours, j'avais catégoriquement refusé. Pour moi, c'était un non ferme. Il n'était pas question que mon enfant fasse cette opération. Et puis, il n'a pas fait. Il n'a pas fait l'opération et ils ont fait d'autres examens. Et comme par magie, ces examens-là qu'ils ont fait, ils ont fait en fait un scanner. Et dans les scanners, ils ont dit que les liquides avaient disparu. Vous voyez? Là, je savais pas. C'était vraiment un liquide réel ou bien imaginaire. J'ai aucune idée. Ou bien c'était tout simplement le miracle de Dieu qui a fait que ce liquide-là disparaisse. Aucune idée.
Mais comme je dis toujours dans mes vidéos, ne perdez jamais la foi. Car en avoir la foi, ça m'a sauvé. Et ça a sauvé mon fils. Même si parfois on a des doutes, j'en avais ces petits doutes-là au fond de moi. Mais j'en avais aussi la pure conviction que Dieu était au contrôle. Et que rien de ce qu'ils étaient en train de dire allait arriver. Parce que on m'avait déjà servi cette salade-là auparavant. Racontait plein de choses qui va arriver ceci, blablabla, blablabla. Et puis, mon Dieu les a prouvés le contraire. Donc, ne perdez pas espoir. Il faut pas perdre espoir. Moi, là où je suis en ce moment, c'est juste l'espoir qui me fait vivre. C'est la foi qui me fait vivre. Je continue de croire en Dieu. Et en toutes choses, même quand j'en ai plus de force, je m'agenouille. Je pleure en lui demandant de m'aider. Après ça, ils sont venus avec une autre situation. Quand je pensais que finalement tout était terminé, que c'était juste que mon fils récupère et qu'on rentre chez nous. Je me trompais encore une fois. Et puis ce que je vais vous dire, si vous avez un enfant qui est à l'hôpital, faites très attention aux expérimentations que les docteurs font sur nos enfants. Mon fils, après ces 3 jours que je vous parle, ils ont décidé de lui mettre un PICC line. Donc ces PICC line-là devraient rentrer comme genre par ici, sur la veine principale du cœur. Je sais pas c'est lesquelles, je peux pas vraiment vous les montrer, je sais pas, c'est juste c'est qu'on m'avait expliqué. Et ça va, en fait, quand on l'a mis, on a vu le tube passer, qui passait tout au long de son bras et allait directement dans son cœur. Parce que ça c'est fait avec des caméras, et puis on peut voir qu'est-ce qui se passe comme à l'intérieur quand ils sont en train d'installer les choses. Et ça c'est quelque chose qu'avant qu'on lui mette, c'était encore une autre grande discussion qu'on a eue avec les médecins, avec mon mari, et puis c'était pas facile. Finalement, on nous avait dit que comme genre il y avait la possibilité que les bras de mon fils se paralysent, mais qu'il y avait une chance sur 1 milliard que ça arrive. Mais devinez quoi? Le bras de mon fils s'est paralysé. Après une semaine, non, même pas une semaine, je pense que c'était 2 semaines, qu'ils ont laissé les PICC line en place, ils ont décidé que c'était trop et qu'il devrait changer sur son pied. Jusque-là, on savait pas encore que la main était paralysée. Ils l'ont changé sur les pieds. 3 jours après qu'ils aient changé les PICC line de place, il y a des physiothérapeutes qui sont venus et qui ont dit qu'il fallait qu'ils commencent de la physiothérapie. Alors, on nous avait toujours pas dit que la main de mon fils était paralysée. Ils avaient dit juste que c'était pour prévenir au cas où qu'il y arrive quelque chose. Et malheureusement, ça l'a paralysé les pieds. On est resté 3 mois supplémentaires dans l'hôpital. Au total, on était resté 6 mois à l'hôpital. Au bout de 6 mois, on est sorti de l'hôpital. Les pieds de mon fils étaient complètement paralysé. Il a pris tellement de médicaments, mais tellement de médicaments qu'on l'avait donné, qui ça avait causé de l'obésité. Mon fils il était gros, vraiment genre gros. À l'âge de 9 mois, mon fils pesait 45 kilos. Imaginez, 45 kilos pour un enfant, pour un bébé, je dirais, de 9 mois. C'était énorme. J'avais mal au dos pour l'emmener là où je pouvais l'emmener, qui serait sur les physiothérapies ou des choses comme ça. Donc faites attention. Ce n'est pas toutes les choses que les médecins disent que c'est bon, que c'est vraiment bon. Attention, je n'ai pas dit de ne pas prendre des traitements, c'est très important. Je dis juste de faire vos recherches avant de donner quelque chose que vous ne savez pas c'est quoi à votre enfant. Ok? Parce que moi je pense que sur certaines choses que les médecins font, ils savent très bien que ça peut donner des problèmes. Ils savent très bien, mais ils le font quand même. Ils nous disent pas toute la vérité. Parce qu'ils savent que si ils nous disent toute la vérité, nous ne va pas accepter. Et eux, ils vont pas gagner de l'argent. Donc, dans le fond, tout ça là, c'est un enjeu d'argent. L'argent, ça devient plus important que la vie d'une personne. Parce qu'ils sont en train de faire leurs recherches. Ils vont essayer leur machine sur qui? Si ce n'est pas sur toi ou bien sur nos enfants qui savent rien, que nous n'avons pas comme été dans les mêmes écoles qu'eux pour comprendre les dangers de ces choses-là qu'ils mettent sur nos corps.
Aujourd'hui, 13 ans plus tard, j'ai beaucoup plus d'expérience sur les traitements, sur les expérimentations, sur les médicaments que mon fils a pris. Avant, je pouvais pas passer comme genre peut-être même pas un mois que je n'étais pas à l'hôpital avec mon fils. J'étais très souvent hospitalisée avec lui. Mais grâce à Dieu qui m'a donné cette illumination, cette sagesse de commencer à chercher, de me renseigner. Là, aujourd'hui, exactement, ça fait comme 1 année et 9 mois que mon fils n'a pas mis ses pieds dans un hôpital. La dernière fois que je l'ai amené à l'hôpital, c'était pour une visite, juste une visite de routine. Je suis ici, là où je suis en Alberta, je comprends pas l'anglais. Son médecin a donné un papier qui était écrit en anglais, je savais pas c'est quoi, il m'a dit d'aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me dit qu'il fallait hospitaliser l'enfant. 5 jours après que je suis restée à l'hôpital, à côté de mon fils, il se battait. Mon fils déteste les hôpitaux. Je vais vous dire, mon fils déteste d'une telle façon les hôpitaux que tu ne peux pas imaginer comment il déteste. Après 5 jours dans cet hôpital-là, j'avais plus de nourriture pour mon fils. Quand j'avais décidé de venir à la maison pour pouvoir faire de la nourriture pour mon fils, ils l'ont rentré dans un coma artificiel. Un enfant que j'ai bien laissé. Il jouait avec moi, il blaguait, je sais pas. Il fallait juste que je tourne le dos. Ils me disent qu'ils m'appellent, que mon fils était rentré dans le coma. Quand vous partez à l'hôpital avec vos enfants, ne les laissez pas là. Ne laissez pas votre enfant 1 seconde avec des infirmiers. Ne faites pas ça. C'est une gravissime erreur. J'ai eu à regretter de laisser mon enfant, ne serait juste 5 minutes pour aller aux toilettes quand je reviens. Ils ont déjà fait quelque chose. Pendant cette même hospitalisation, ils ont percé la jambe, l'autre jambe qui fonctionnait. Je suis juste sortie pour aller aux toilettes. Ils ont percé la jambe, je vous jure, ils l'ont percé. Tu vois les machines électriques là pour percer les murs, ils l'ont percé la jambe pour dire qu'ils trouvaient pas la veine pour pouvoir le mettre une soluté. Ou un soluté, je sais pas comment tu dis ça dans les bons français. Donc un conseil, ne laissez pas votre enfant dans un lit d'hôpital et vous partez. Ne serait-ce que pour aller faire quelque chose pour lui, ne faites pas ça. Laissez toujours avec quelqu'un. Si vous quittez, laissez votre mari. Si vous n'avez pas de mari aux femmes, laissez un adulte, quelqu'un qui peut tout de suite vous appeler avant qu'il touche à votre enfant. Les médecins sont là pour nous soigner. Oui, je suis d'accord. Mais des fois, ils font des choses que même moi qui n'ai pas de diplôme, j'arrive pas à comprendre. Parce que tu peux beau leur dire, mais parce que eux, ils ont des diplômes, ils vont te dire que bon, c'est eux qui ont étudié, mais pas toi. Mais toi, tu connais ton enfant. Toi, tu es la mère. Tu les connais mieux que personne. Donc, sois attentif. D'accord? J'espère que cette vidéo a pu te donner ne serait-ce qu'un petit bout de renseignements que tu pourrais utiliser dans ta vie avec ton fils ou ta fille. Mes champions, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Je vais continuer à vous raconter des histoires comme ça. Alors, si ce n'est déjà pas fait, abonnez-vous, partagez la vidéo avec votre famille et vos amis. Active la cloche de notification, comme ça vous n'aurez pas à manquer aucune vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine et des gros bisous. Bye!